La Syrie a froid. L'hiver est ici comme les bombes. Il tombe par intermittence, subitement, dans les montagnes, dans le creux des vallées, où le vent glacial suit les ondulations du terrain. L'hiver, ce sont les brumes au petit matin qui gèlent les pieds. C'est également le soleil qui se couche tôt dans la journée, comme si l'astre majestueux ne voulait pas voir le drame de ces centaines de milliers de personnes qui se calfeutrent chez elles, se pressent autour d'un feu de bois quand il y a du bois, d'un réchaud à gaz quand il y a du gaz et d'un poêle à mazout quand il y a du mazout. La Syrie, qui fut l'un des greniers à blé du Proche-Orient, a reçu 100 000 tonnes de blé, de l'aide en provenance de Moscou. Mais 100 000 tonnes de blé dans le ventre d'un peuple qui a faim, qu'est-ce si ce n'est un répit au milieu d'un champ de ruines? Tout s'est effondré. En Syrie, la seule chose qui grimpe, ce sont les prix. Celui du mazout a augmenté de 120% en l'espace d'un an. La triste ironie de l'affaire, c'est que non seulement c'est cher, mais en plus, il n'y en a pas. Beaucoup de Syriens font la queue devant les stations essence. Avant la guerre civile, le pays était un petit producteur de pétrole et de gaz. Aujourd'hui, les autorités de Damas sont parfois obligées d'acheter du pétrole produit dans des provinces contrôlées par la rébellion, notamment kurde. Le ravitaillement vient également d'Iran, que l'on sait multi-asphyxié par l'embargo et les sanctions économiques. Résultat, l'hiver en Syrie, ce sont des nuits noires et des ventres creux. L'été, les groupes radicaux de la mouvance al-qaïdienne, peut-être, Daeshi certainement, ont procédé à des incendies criminels visant des champs de blé, affamer la population, brûler la terre, priver les paysans d'espoir et les citadins de subsistance. Quel épouvantable sacrilège de la part de ces groupes qui prétendent libérer le peuple syrien de je ne sais quoi. Le pain est devenu immangeable, il est noir, il est dur, il rassasie les affamés, mais il ne nourrit pas, il creuse les cernes, il émacie les visages, il est le pain qui empêche de mourir, celui qui repousse l'instant ultime quand les corps s'affaissent et que les défenses immunitaires baissent les bras, quand les gens se surprennent à rêver du temps où la guerre était ouverte, furieuse et mortelle, époque dont certains disent que c'était mieux, car au moins, à ce moment-là, il y avait de quoi manger. C'était l'anarchie, oui, mais la nourriture était disponible. Quand les défenses immunitaires baissent les bras, disais-je, le coronavirus passe par là et cela fait des morts, d'autres morts, encore des morts, toujours des morts dans cette Syrie qui grelotte sur elle-même de froid et de faim. L'hiver 2021 sera l'un des pires de tous.